sommes des médecins et nous sommes ici aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi nous sommes d'accord avec la décision de l'armée. Nous croyons que Kennedy ne devrait pas être autorisé dans l'armée et les personnes avec dysphorie qui comptent sur la médication. Merci de votre attention et nous entendons défendre notre avis. Premièrement, les médecins ont besoin de suivre le serment d'Hippocrate. Dans le serment dénote que j'appliquerai au prophète des malades toutes les mesures nécessaires pour éviter ces deux pièges du serment et du nihilisme thérapeutique. Nous devons mettre l'avantage du public avant les besoins particuliers des personnes transgenres. Bien qu'ils pensent que parce qu'ils passaient leur examen physique et mental, ils sont capables de servir dans l'armée. Mais biologiquement, il peut être beaucoup de complications de santé. Comme chaque opération, la chirurgie confirmant l'identité sexuelle implique un risque de complications post-opératoires, à court terme et chroniques. Toutes les personnes qui ont besoin de médicaments ou ont des maladies beaucoup plus simples que les traitements de confirmation du genre aussi ne sont pas autorisées à servir dans l'armée. Ainsi, cette question n'est pas sociale, mais plutôt médicale. Comme médecin, on se sent concerné pour la santé et la sécurité du public. La vie de combat est déjà difficile et pour la santé mentale et par conséquent, si une personne avec la dysphorie de genre qui est sous l'effet médicament est amenée dans cet environnement, il peut impacter l'ambiance générale et les autres gens. Il y a beaucoup d'études et statistiques qui soutiennent la croyance que les problèmes avec la santé mentale sont contagieux. Un autre point est que Kennedy et d'autres qui ont dysphorie doivent avoir des services médicaux fiables et constamment disponibles pour eux, qu'ils doivent prendre des hormones et ils doivent assister au rendez-vous avec des médecins et des psychologues. Comme des médecins, nous devons penser à cette proximité à l'aide médicale. Malheureusement, dans l'armée, et ne peut pas entendre votre emplacement. De plus, les personnes transgenres ne conviennent pas à l'armée parce que cette activité menace leur santé physique. Par exemple, Candy est sous la thérapie hormonale, elle prend l'estrogène et l'estrogène a beaucoup de risques médicaux. Plusieurs des personnes transgenres ont des opérations qui ont des risques aussi. Et de plus, des personnes qui portent des sous-vêtements pour cacher des seins ont rapporté au moins d'un problème. La santé est extrêmement importante et venant à la mort le compromettre. La santé mentale est probablement la seule importante chose pour ce sujet. Comme médecin, on doit protéger la santé mentale de tous, et particulièrement aux personnes transgenres. Premièrement, des statistiques. Ces personnes sont plus susceptibles de se suicider que tous les autres gens au Canada. Deuxièmement, l'atmosphère de guerre est celle trop stressante. La combinaison de l'atmosphère stressante et d'un esprit fragile n'est pas bon pour la santé mentale des personnes transgenres et va contre notre obligation de protéger chaque personne. Bonjour mes enseignants, mes amis et mes collègues. Nous sommes les personnes qui sont dans le militaire. Le militaire est une carrière très éprouvante et c'est nécessaire pour en avoir le courage et l'astuce. Ce n'est pas une carrière pour tout le monde, mais qui est qualifié pour joindre le militaire? C'est une grande question et nous pensons que si une personne démontre qu'il est qualifié pour joindre le militaire par les examens psychologiques et physiques, il peut joindre le militaire. Premièrement, il y a beaucoup de possibilités pour Kennedy de prendre ses médicaments car elle est mi-chemin de sa transformation. Elle s'est inscrite aux réserves et il y a beaucoup de bons accès médicaux, même si elle est partie à la guerre. Il y a beaucoup de docteurs et plusieurs de médicaments pour elle, alors personne ne peut dire qu'elle est
installable dans l'armée quand il y a beaucoup d'options pour Kennedy à travers cette situation. Comme son docteur Karim Massarella a dit, elle ne voit aucune raison médicale pour laquelle Kennedy serait inapte à joindre l'armée. Deuxièmement, comme nous le savons, il y a beaucoup de controverses dans cet article pour Kennedy McCarthy et sa médecin, Karim Massarella. C'est un point de dire que le médecin de Kennedy McCarthy, Karim Massarella, est partiel parce qu'elle a une transgenre aussi. Mais cependant, il y a beaucoup d'autres médecins qui examinaient Kennedy McCarthy et ils ont dit que elle est mentalement, physiquement capable à joindre l'armée. Aussi, l'année passée, le gouvernement et le Parlement du Canada ont fait une loi modifiant les lois canadiennes sur les droits de la personne et le code criminel, et ont ajouté des protections pour l'identité et l'expression de genre dans la loi. Ce moment, il n'y a pas de limite juridique qui est coalisée, donc une réjection avec pas de raison et discrimination, simplement. Une autre raison, c'est un droit que tout le monde peut défendre le pays. S'il y a une guerre, tout le monde doit être une partie de la militaire. Si elle a fait le physique et le mental, elle a été bien pour le militaire, donc il y a cette raison, il y a cette physique et mentale. Si elle peut passer après le fil C16, elle peut être dans le militaire pour une bonne raison. Donc, si elle veut défendre son pays, elle peut, parce que les raisons, elle ne peut pas, comme le stress ou les autres choses comme ça, mais tout le monde doit faire ça. Donc, le médecin et choses comme ça, quand elle n'était pas dans la guerre et dans les réserves, est bien pour elle et elle peut passer cette cœur. Et Scarlett n'est pas là, mais la cinquième raison, c'est qu'il n'y a pas un impact sur la cohésion de la militaire. Et en conclusion, pour ces raisons, nous croyons que la réjection de Kennedy McCarthy était injuste. Au Canada, nous habitons dans une société où la discrimination n'a pas une place. Et c'est la même chose dans notre militaire. Nous sommes épaule contre épaule, combattant pour la liberté de nos citoyens, et une chose aussi petite qu'un soldat trans, c'est sans rapport si une personne veut défendre leur pays. Bonjour tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler à un sujet important. En mardi le 20 mars 2018, Kennedy McCarthy, une femme trans de Brampton, Ontario, a été rejetée par les forces armées. Nous, qui représentons les personnes trans, ne sommes pas d'accord avec la décision de l'armée. Et dans les prochaines minutes, nous allons vous expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec la décision. La médecin a dit qu'elle ait terminé sa transition, mais l'armée pourtant a rejeté Kennedy. Sa médecin Karim Massarella a dit que sa transition est complétée. Et elle dit qu'il n'y a pas une raison d'un point de vue médical de rejeter Kennedy. La règle de la militaire est qu'on ne peut pas au milieu de la transition, mais Kennedy n'est pas. Ce n'est pas correct pour l'armée dire qu'elle est au milieu comme une médecine professionnelle déclare qu'elle est criminelle. Deuxièmement, C16 est un projet de loi qui interdit contre la discrimination sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou expression de genre. La militaire a rejeté Kennedy McCarthy parce qu'elle est en plein milieu de sa transition. Mais sa médecin a dit qu'elle est terminée. Puisque la loi et la charte des droits
et liberté dit qu'il n'y a pas de la discrimination contre l'orientation sexuelle et elle a été soumise à un traitement inhabituel sous section 12. Pour le troisième point, l'armée a dit que Kennedy MacArthur a rejeté parce qu'elle a diagnostiqué avec dysphorie de genre, mais ce n'est pas une condition que obstruer sa liberté. Aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont une condition mentale ou physique, par exemple l'anxiété. Si leur condition est contrôlée, nous pensons qu'ils autorisent. Oui, dysphorie de genre est une condition mentale, comme pour le schizophrénie, mais pas autre. Cette condition n'est pas très malade. Aussi, je veux dire que les hommes dans le Canada, entre les âges 18 et 30, ont une chance plus pour compenser celui de ici aussi. Donc, c'est dépend et similaire pour les personnes trans qui Un autre point, c'est le docteur Cathy Marcel n'est pas laïste. Oui, elle est une personne trans aussi, mais elle est une docteur. Elle est à l'Université de Western Ontario et elle travaille à St. Joseph's Hospital en Hamilton. Dr. Marcel était chef d'urgence médecine et président du Medical Collaborateur Association. Et avait aussi du travail publié, alors elle est une professeure médecine avec un degré. Alors, Kennedy MacArthur était rejetée par les forces d'armée parce qu'elle était transgenre. Ils ont dit qu'elle ne peut pas être acceptée parce qu'elle est au milieu de sa transition et elle prend des hormones. Après que ce docteur dit qu'il n'y a aucune raison de rejeter Kennedy, nous ne sommes pas d'accord avec la décision de l'armée a violé Kennedy's droits. Bonjour, nous représentons l'armée canadienne et le gouvernement du Canada. Dans le cas de Kennedy MacArthur, nous croyons que l'armée a pris une décision intelligente. Mademoiselle MacArthur n'a pas été acceptée dans l'armée parce qu'elle était en milieu de transition d'homme à femme. Nous savons que c'est un sujet sensible, donc c'est important d'examiner tous les aspects de la situation. Si Mademoiselle MacArthur avait terminé sa transition, la décision aurait peut-être différente parce qu'il y aurait moins d'impact négatif sur elle et l'armée. Avant de prendre notre décision, nous avons fait beaucoup de recherches sur le sujet. Il y a beaucoup de facteurs à considérer dans cette situation particulière et notre décision de soutenir l'armée était basée sur plusieurs choses. Par exemple, nous avons considéré des choses comme la transition de Mademoiselle MacArthur et comment cela l'affecterait. Nous avons considéré les problèmes avec les chemins de réserve, spécialement quand on prend des médicaments tout en servant dans la bataille et la division de genre dans l'armée. Nous avons pris cette décision en nous basant sur la santé et le bien-être de Mademoiselle MacArthur, ainsi que sur la meilleure option pour l'armée. Si elle s'engage dans l'armée, elle doit être stable mentalement et physiquement, mais le médicament elle doit prendre pour les interférer avec sa santé mentale et physique. Pour compléter sa transition, elle doit prendre des estrogènes et des anti-androgènes. Les estrogènes pouvant augmenter la tension artérielle, la glycémie et le risque de coagulation. Les anti-androgènes pouvant abaisser la tension artérielle, changer l'électrolyte et déshydrater le corps. Les personnes transgenres qui veulent utiliser des hormones ne devraient le faire que sous la supervision d'une médecin que peut prescrire une dose appropriée et surveiller ses effets. Les personnes transgenres ont des taux plus élevés de dépression et d'anxiété
par rapport aux autres. 44% des transgenres ont tenté de se suicider. Dans l'armée, vous devez être en bonne santé mentale et physique, ce qui pourrait être un gros problème pour Mademoiselle MacArthur. Dans l'armée, on a beaucoup de problèmes relationnés avec les situations de guerre et les stratégies. Et en 2016, il y avait un petit problème à Aleppo parce que les rebelles ont pris toute une ville. Donc, si Kennedy, par exemple, était dans cette situation où elle était au milieu d'une bataille et les rebelles ont pris la ville où elle était et ils ont bloqué, les rues à la ville, donc on n'aura pas de chemin de ressources. Oui, si on ne peut pas prendre les ressources en ville. Si ça se passe avec Kennedy, elle peut-être laisser des médicaments pour, on ne sait pas, c'est peut-être une semaine ou beaucoup de mois. Aussi, avec les décisions de le Canada et l'Amérique pour sortir les avions de guerre de la Syrie, on peut avoir des problèmes des ressources si on n'a pas des avions, et ça peut compliquer toutes les choses avec les médicaments. Et dans les hôpitaux, il y a des problèmes parce que les hôpitaux doivent s'occuper des personnes blessées et blessées mentalement avant de s'occuper des personnes comme Kennedy. Oui, parce que Kennedy n'a pas des problèmes de vie ou mort, elle a des problèmes avec son expérience d'être transgenre. Et on doit s'occuper premièrement des personnes qui sont blessées, parce que ça c'est très important. Confronté à la discrimination qui peut lui condamner à plus de danger que ses camarades. Puisqu'elle est transgenre et toutes les caractéristiques de l'armée sont ségrégées par les genres, Kennedy peut sentir un mal à l'aise si elle dort dans les quartiers des hommes, mais les autres femmes peuvent sentir mal à l'aise si Kennedy dort dans leur quartier. Parmi de ses camarades, Kennedy peut recevoir les mauvais traitements dans la forme d'insultes ou des pressions physiques ou sexuelles. L'agression sexuelle est un vrai risque pour les personnes trans. Dans une étude canadienne, plus de 70% a dit qu'ils ont ressenti harcèlement sexuel. Finalement, les forces armées canadiennes envoient leurs troupes à les endroits où les personnes transgenres ne peuvent pas accepter ou sauf. Il y a beaucoup de possibilités pour la discrimination contre une personne transgenre. Mon groupe pense que une résolution possibilité pour le conflit dans l'article, c'était une continuum des examens pour toutes les personnes dans le militaire, pas juste une personne trans, c'est toutes les personnes, parce que le groupe a dit qu'une personne a la possibilité de développer une condition mentale ou physique, par exemple anxiété, bipolaire, schizophrène, c'est une possibilité pour chaque personne. Donc, mon groupe pense que c'était une meilleure résolution pour chaque personne en un examen chaque année, peut-être chaque année. En conclusion, les points que nous écoutons, je vais soutenir une autre opinion qu'il n'y a pas par exemple de réjection de Kennedy MacArthur. Nous reçoivons que c'est de la discrimination et il y a beaucoup de choses que les autres groupes disaient, mais il y a des raisons pour accepter les personnes trans dans le militaire et il n'y a pas d'excuses pour rejeter ça, donc oui. Pour conclure, en tant que médecin, nous comprenons que cette question dépasse de loin une simple réponse sociétale. Les problèmes mentaux, physiques et atmosphériques qui se posent à l'individuel et tout ce qui l'entoure montrent clairement que les personnes en transition ne sont pas aptes au service militaire. De plus, afin d'assurer la meilleure performance de notre troupe,
Nous ne devrions pas les alluder avec les statistiques élevées de la corruption possible. S'il y a un risque de vie ou mort, c'est notre responsabilité comme médecins à protéger la santé ou la vie de tous. À la fin, nous ne changerons pas notre décision, même si vous avez lu quelque chose de différent. Ce sont des nouvelles fautes. Tu sais, l'armée a la responsabilité de protéger tous les soldats et nous ne voulons pas, même que Kennedy ou que des autres soldats étaient mis en danger. On doit penser à toutes les choses, n'importe pas si c'est la discrimination dans laquelle Kennedy peut être soumise, ou la possibilité d'avoir les chemins de ressources bloqués. Et à la fin, spécialement pour Kennedy, si elle est une soldat de réserve, mais on a dans l'armée, on dit qu'un soldat qui n'a pas vu la bataille n'est pas un vrai soldat. Donc,